puisse te tenir la main pour avancer, c'est pas mauvais. Voilà, je suis de nouveau en ligne sur Facebook. Coucou Divine, bienvenue ma reine, bienvenue à toi. Alors, voilà, c'est ça Laetitia, c'est ce qu'il faut faire en fait. La preuve en est, tu n'arrives pas à te sortir de là toute seule. Tu n'arrives pas. Un conseil en ce qui concerne les blessures de l'âme, Laetitia, ne peut pas résoudre ton problème. Le mal est très profond. Je ne peux pas te mentir, ma reine. Oui, je ne peux pas te mentir, ma reine. Le mal est très, très profond. Voilà, très, très profond. Et vous savez, parfois dans la vie, il faut savoir que, je dis souvent, il y a un style d'homme que Dieu ne te donne pas deux fois. Dieu ne te donne pas deux fois. Dans la vie, il faut aussi apprendre à saisir les opportunités. Donc, pendant que toi, tu es là en train de traîner, en train de te dire non, je dois acheter mon lait de toilette, il faudrait que je sois bien, le gars puisse me voir. Mais ça sert à quoi si à l'intérieur de toi, tu es brisé? Ça sert à quoi? Coucou Lynn, bienvenue à nouveau dans le live. Voilà, on a été coupé. C'est pourquoi, mes reines, lorsque vous êtes connectés, envoyez beaucoup de cœurs et voilà, écrivez, envoyez des étoiles, des cœurs à Meta, c'est même pas à moi, pour sécuriser notre live. Voilà. Alors, j'aimerais aujourd'hui, cet après-midi, mes reines, que l'on puisse s'entretenir. Ça, c'est le message d'une reine. Coach, mon mari ne m'écoute plus. Oui. Coach, mon mari ne m'écoute plus. Mon conjoint, elle m'a dit. Mon conjoint ne m'écoute plus. Il a changé. Il est devenu bizarre. Et voilà. J'ai été interpellée. Je me suis dit, c'est une situation que beaucoup de femmes vivent dans leur foyer. Oui. Et s'il y a quelque chose aussi qui détruit les relations, qui crée de la distance, oui, dans le couple, dans les relations, c'est le manque de communication. Le manque de communication. Je vais déjà dire que je pense que les hommes de notre communauté fait-elle maman. Fait-elle Vous savez, hein, je vous ai toujours dit, quand vous vous mettez en relation, mes reines, sachez que chaque homme a son éducation. De la façon dont tu communiquais avec ton ex, ce n'est pas de cette façon que, voilà, tu vas communiquer avec ton nouveau partenaire, ton nouveau mari. Chaque homme a sa façon de communiquer. Oui, chaque homme a reçu une éducation différente. Et il faut dire qu'il y a aussi un problème que les hommes de notre communauté ont un problème avec la communication. Mekin, les hommes de notre communauté ont un problème avec la communication. Donc mes reines là, il faut déjà savoir ça. Les hommes d'aujourd'hui ont du mal à communiquer. Et pour certains, ils ne savent pas communiquer. Oui, il faut déjà comprendre, oui, quel est le parcours de ton partenaire. Ça va beaucoup t'aider. Et ça va t'empêcher vraiment d'être dans la routine, dans les plaintes, comme moi je dis souvent. Oui, il y a des hommes là, vous allez voir, je dis souvent, les hommes de notre communauté là. Ils savent même pas faire bisous. Je ne parle même pas des préliminaires. Ils savent même pas communiquer. Ils sont trop bruts dans la façon de communiquer. Vous comprenez un peu? Donc, il faut aussi comprendre parfois l'homme que tu as épousé. Ça dit que le démon que toi tu as accepté d'épouser là, maman, cherche à comprendre son fonctionnement. Ça va beaucoup t'aider. Parce que voilà, vous savez, il y a des hommes là, ils n'ont pas vécu dans une cellule familiale. Il y a des hommes, ils ont vécu dans une cellule qui était bouillante, où le papa était tellement autoritaire. Vous comprenez un peu? Donc pour lui, il pense que communication signifie, voilà, une femme doit tout accepter. Vous comprenez un peu mes reines? Vous devez vous faire à tous ces petits paramètres-là. Ça va beaucoup vous aider. Il y a des hommes qui ne savent pas communiquer. Il y a des hommes qui pensent que du moment où ils sont hommes, la femme n'a pas son mot à dire. Ça veut dire qu'ils confondent même la soumission à l'esclavagiste. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas faire l'équilibre. Et vous verrez que ce genre d'hommes-là, ils ont même du mal à avoir auprès d'eux des femmes qui ont un certain charisme, des femmes intelligentes, des femmes sages, parce que ta parole ne représente rien à ses yeux. Il y a des hommes déjà comme ça à la base. Oui. Il y a des hommes, s'il vous plaît, Facebook, envoyez les cœurs, s'il vous plaît, pour sécuriser notre live, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voyez un peu, oui, rayonnant d'amour, et c'est vrai, il y a beaucoup qui ne sont pas à la hauteur. C'est pourquoi je dis souvent à certains hommes, vous savez,
vous perdez beaucoup de choses, vous ratez beaucoup de choses. Oui, vous ratez beaucoup de choses parce que malheureusement, quand tu es ce genre d'homme-là, tu ne peux pas avoir, c'est-à-dire, un genre de femme. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un genre de femme. Oui, tu vas avoir seulement une femme, le genre, tu vas aller prendre un village, une femme qui n'a pas fait les études, une femme qui ne réfléchit pas, une bénie, oui, 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 et ce n'est pas à ton avantage dans le foyer. Oui, ce n'est pas à ton avantage dans le foyer, parce que parfois, dans le couple là, il faut un peu une femme qui te dit, chérie, ce que tu fais là n'est pas bien. Il faut une femme pour te ramener parfois à la raison. Il faut une femme qui va être ta conseillère. Et beaucoup de nos hommes là ne comprennent pas ça. Oui, beaucoup de nos hommes ne comprennent pas ça. Oui, ils vont commencer à dire, ah oui, c'est parce que tu ne me respectes pas. Ah oui, c'est parce que tu es une femme insoumise. Ah oui, c'est parce que pourtant peut-être la femme veut le bien du couple. La femme apporte des idées, c'est pas pour te contredire. Oui, il y a des hommes dans les foyers, ils se sentent menacés. Ne vous sentez pas menacé. Un homme doit avoir confiance en lui. Un homme doit avoir confiance en lui. Ne vous sentez pas menacé lorsque vous avez une femme qui vous apporte des idées. Lorsque vous avez une femme qui est intelligente. Moi, je dirais même que c'est une grâce. Moi, je dirais que c'est une grâce. Vous comprenez un peu mes kings. Ne vous sentez pas menacé. Il y a des hommes comme ça. Ils sont braqués au niveau de la communication. Simplement parce que, voilà, ils ont l'impression que leur autorité est bafouée. Parce que la femme, voilà, la femme apporte des idées. La femme est toujours en train de dire, ah non chérie, tu sais, moi je pense qu'on doit faire plutôt ci, ça. Et du coup, il se braque, il dit, tu ne m'écoutes jamais. Oui, tu ne m'écoutes jamais. Tu n'es pas une femme soumise. C'est des choses que j'ai souvent entendues, hein. En sciences de coaching, je parle avec beaucoup de femmes au quotidien. Tapotez s'il vous plaît et partagez le live. Tapotez ma famille royale s'il vous plaît. Nous devons atteindre 1 million de likes. Vous ne croyez pas, c'est la foi. Nous devons atteindre 1 million de likes avec ce genre de message. 1 million de likes. Laetitia, est-ce que tu as déjà tapoté ma reine? Est-ce que tu as partagé? C'est très important. Oui, c'est très très important. Merci beaucoup, rayonnant d'amour. Merci beaucoup. Je ne vois pas les tapotements. Ici, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les messages. Je veux savoir que mes reines, nous sommes ensemble, s'il vous plaît. Permettez-moi d'avoir une connexion, d'être connecté à vous. J'aimerais bien savoir que vous m'écoutez et qu'on avance ensemble. Si vous envoyez beaucoup de cœurs, c'est comme le carburant, ça motive. Ça dit que la connaissance augmente lorsque vous envoyez beaucoup de cœurs. Lorsque vous commentez, ça fait du bien. Moi, j'aime recevoir l'amour, hein. Je ne me prive pas, hein. Ah non, parce que quand tu donnes de l'amour, tu reçois. Moi, je suis réceptive à l'amour que la nature m'envoie. Je ne suis pas le genre de personne, quand tu me dis tu es belle, je dis que, ah bon, ah, tu sais, je croyais que j'ai pris du poids. Non, quand tu me donnes l'amour, je prends, je suis ouverte. Parce que je n'ai pas peur de donner. Je n'ai pas peur de transmettre. Quand je donne, je donne. Je suis à fond quand je donne. Oui, oui, oui. Donc, je n'ai pas peur de recevoir. Vous savez, les gens qui ont du mal, oui, à recevoir, c'est parce qu'en même temps, ils ont du mal à donner. C'est parce qu'en même temps, on les a jamais donnés. Ils pensent toujours que quand on donne, il y a quelque chose qui est caché derrière. Non, c'est parce que, est-ce que c'est vrai? Non, 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 mes reines. Moi, j'ai déjà travaillé sur moi. L'amour de la vie, là, moi, j'accueille. Coucou, Ange. Coucou, Ange, bonjour, ma reine. L'amour de la vie, moi, j'accueille, je reçois, j'accueille cet amour. Parce que moi-même, je suis ouverte, je donne de l'amour. Donc, quand l'amour veut venir à moi, là, et c'est parfois le problème de beaucoup de femmes, ça dit que vous n'êtes pas réceptive, même l'amour. Pour les femmes célibataires, là, vous voulez un homme qui doit vous aimer. Mais est-ce que vous êtes réceptive véritablement? Il y a des femmes qui pensent que le bonheur c'est pour les autres. Il y a les gens qui pensent que la joie, l'argent, tout, le bonheur, la sécurité, je ne sais pas, c'est pour les autres. En fait, ce qui est bien, c'est-à-dire qu'elles ont peur. Vous allez voir des femmes même qui sont effrayées par la richesse. Elles ont peur de l'amour. C'est-à-dire quand elles trouvent même un homme qui est bien, elles trouvent qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Ah non, c'est trop beau pour être vrai en fait. Est-ce que moi je mérite ça? Mes reines, j'aimerais vous dire cet après-midi, ouvrez-vous à recevoir de l'amour. Oui, ouvrez-vous à recevoir de l'amour. Et aussi au quotidien, donnez de l'amour. Et vous allez accepter facilement qu'on vous donne de l'amour. Vous allez vous sentir légitime pour recevoir de l'amour. Oui, parfois vous ne vous sentez pas légitime. Sentez-vous légitime. Mais rien quand je demande les cœurs, non, non, je ne titube pas parce que je donne.
Je donne, oui, divin. Je donne de l'amour au quotidien. Donc, je n'ai pas peur de recevoir. Je me sens légitime. Coucou ma reine Augustine, lorsque tu as un homme qui ne t'écoute pas, il ne considère pas les conseils de sa femme. Justement, on en parle. Oui, justement, c'est le vif même du sujet. C'est une très belle question. Justement, c'est le vif du sujet. Et j'essayais de passer déjà un message à ces hommes-là qui n'écoutent pas leurs femmes. Parce que moi, j'ai souvent posé des questions aux hommes, c'est quoi? Pourquoi à un moment, vous êtes braqués dans la relation? Ah non, tu sais, les femmes-là, elles aiment montrer qu'elles connaissent tout. Tu sais, je suis avec une femme, comme elle a des business, là, elle croit qu'elle connaît plus que moi. C'est une croyance, en fait. Vous voyez? C'est une croyance, vous voyez? Il y en a beaucoup d'hommes qui sont restés à l'époque 90, des années 90, où la femme ne travaillait pas, la femme ne faisait rien. Donc du coup, ils avaient le pouvoir d'achat. Donc à partir de leur argent, ils pensaient que, voilà, ils peuvent tout contrôler. Mais aujourd'hui, on est dans une génération où les femmes gagnent plus que les hommes. Pour certaines, une femme peut développer plusieurs activités. Une femme peut être assise financièrement plus que le mari. Et je pense que ça les crée aussi un blocage. Oui, ça leur crée un blocage. Tout de suite, l'homme, il ne se sent pas à la hauteur en fait. Il pense que tout ce que la femme dit, c'est parce qu'elle veut dominer, c'est parce qu'elle veut commander. Oui, ça c'est souvent ce que j'ai souvent. Coucou Yédé, bonjour ma reine. C'est souvent des choses comme ça que moi j'ai entendu aussi des hommes. Oui, ah oui, elle pense que parce qu'elle a un bac plus 3, parce qu'elle a un bac plus 5, elle doit dire tout ce qu'elle doit dire, je dois accepter, tout ce qu'elle doit faire. Non, Meking, parfois c'est une croyance. Oui, parfois c'est juste une croyance. Il n'y a pas de partage, s'il vous plaît. Parfois c'est juste une croyance. Vous comprenez un peu? Oui. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. On va entrer dans le vif du sujet. Mon mari ne m'écoute pas, mon mari ne m'écoute jamais. Oui, c'est très important. Vous savez, mes reines, oui, la communication détruit les couples. Oui. La communication détruit les couples. Parfois, vous êtes à la maison, vous êtes bien, mais à un certain moment, parce que nous, les femmes, on ressent, vous ressentez que vous ne communiquez plus. Je me rappelle, il fut une saison dans mon couple, oui, où la communication était rompue. Oui, où on ne faisait plus vraiment les choses ensemble. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme je vous l'ai toujours dit, moi j'ai commencé par le concubinat. La répétition vaut la peine. Oui, j'ai commencé par le concubinat et j'avais mes blessures de l'intérieur. J'avais un passé lourd sentimental, c'est-à-dire que passé lourd même. J'avais des blessures à l'intérieur de moi. Vous comprenez un peu? J'ai subi l'humiliation, le rejet. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, vous voyez. Mais ça a pris le dessus dans ma vie sentimentale. Si bien que quand je me suis mise en relation avec mon mari, j'étais un peu un pied dedans, un pied dehors. Je n'étais pas dans la confiance totale. Pourtant, comme je vous l'ai toujours dit, il n'y avait pas forcément des zones sombres où je ne comprenais pas, ou qui me poussaient, qui pouvaient me pousser à manquer de confiance à mon mari ou à notre relation, mais c'était mon passé, c'était plus fort, c'était mon passé en fait qui me jouait des tours. Et j'étais agressive dans le langage, oui. C'était déjà quand on a des disputes, je vais ressortir tout ce qui est déjà passé, je vais dire des choses méchantes, je pense que je vous disais dernièrement, je vais chercher à dire des choses qui vont forcément blesser. Je le disais encore il y a 2 jours en formation, ça dit que moi j'étais le genre là, quand il y a un problème là, ça dit, parce que mon mari c'est le genre, donc quand il y a un problème, il va fuir, sortir, partir. Chez moi là, c'était pas fini. Comme tu pars là, quand tu vas rentrer le soir, à l'heure où tu vas rentrer là, on remet encore le sujet sur la table. Il faut à tout prix qu'il m'écoute. Moi, c'était comme ça que je pensais que, voilà, il fuit la communication, il ne veut pas m'écouter. En tout cas, quand il va revenir là, le problème, c'est-à-dire que là où on a laissé le problème là, c'est pas fini. Pour moi, le problème devait faire des jours et des jours. Et je préparais, s'il vous plaît, partagez ce live. Il y a une reine quelque part qui doit se connecter à ce message. Vous savez, je dis toujours, quand tu partages mes messages, tu sauves une femme quelque part, tu sauves un couple quelque part. Parce que les gens ont leurs problèmes que vous ne connaissez pas.
Il n'y a que 3 partages ici, là. Partagez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Julia, pour le partage. Merci beaucoup. Je vois, hein, je connais. Hein. Voilà, merci beaucoup. Vous comprenez un peu. Il y a une femme qui doit se connecter. Merci beaucoup, Facebook. Merci beaucoup. Merci pour l'amour. Merci beaucoup. Il y a une femme qui doit se connecter à ce message. Oui. Le manque de communication détruit les couples. Le manque de communication détruit les couples. Et comme je vous le disais déjà, c'est de cette façon que moi, j'arrivais à résoudre mes problèmes. Un problème chez moi, là, n'était jamais fini. Il fallait revenir dessus. Et j'allais même plus loin. C'est-à-dire, je cherchais les mots. Je voulais choisir les mots qui vont faire mal pour dire. Parce que je me disais que peut-être le gars ne réagit pas. Peut-être parce que je suis un peu souple avec lui. Il faudrait que je lui dise des choses qui vont arriver à blesser son âme. Comme ça, il va réagir. Il va dire quelque chose. Parce que c'est sûr que tout ce que je lui dis là, il n'écoute pas. Donc, et vous savez, nous les femmes, souvent, la vérité c'est qu'on parle sans réfléchir. Ça dit, en réalité, franchement, mes reines, on dit des choses, ce que les hommes ne connaissent pas, c'est que on dit des choses parfois. Il y a Rayonnant d'abord qui dit du vrai harcèlement. Ben oui. Parfois, on dit des choses qu'on ne pense pas vraiment. Je disais des choses juste pour qu'il ait mal. Pour qu'il voie un peu ce que ça fait, comme moi j'ai mal. Vous voyez un peu. Pour qu'ils voient un peu, parce que j'étais le genre de femme, quand on a les problèmes là, je ne prépare plus, je ne fais rien. Je suis tellement mal. J'étais, comme on dit qu'une femme peut être passionnée. Donc, j'étais trop, vous voyez un peu, à fond quoi. Oui, à fond quoi. Je ne prépare plus, c'est fini, tout est fini, je ne fais rien à la maison. L'atmosphère est lourde même à la maison. Oui, c'est que problème. Vous voyez un peu. Et vous savez, je disais, la vérité c'est que nous on dit les choses sans penser forcément. Tout ce que je disais pour lui faire du mal, c'est pas forcément des choses que je pensais, que je sais que ce sont des choses vraies. C'est parce que je voulais seulement blesser son âme. Et vous savez, comme je dis souvent aux femmes, faites attention. Parce que la même langue qui t'a permis de construire ta relation, cette même langue-là, oui, ça dit que cette même langue-là peut te permettre de détruire tout ce que tu as bâti, construit durant des années. Parce que oui, il y a le pardon, je ne refuse pas. Mais sachez que quand le cœur vous avez blessé, même le pardon, ça prend du temps. Oui, quand vous avez blessé l'autre, pour reconstruire encore, ça prend du temps. Et parfois, nous les femmes, on ne mesure pas la gravité de ces choses-là. Parce qu'on dit les choses, on ne les pensait pas forcément. C'est sur le coup de l'émotion. On est en colère, on a dit, et puis c'est passé. Vous comprenez un peu? Oui, Divin, quand tu es mal dans ta peau, c'est ça. Hein? Quand tu n'es pas bien, quand tu as des blessures, tu n'es pas bien. Tu veux blesser. Tu veux blesser l'autre. C'est-à-dire que quand tu veux blesser l'autre, tu vas rentrer dans ses faiblesses. Vous voyez un peu, c'est comme si le mari t'avait dit des secrets. Ah, tu vois, j'ai si, ah, tu vois, avec mon ex, ça s'était passé comme ça. Ah, tu vois, dans ma famille, et quand vous avez les problèmes, tu lui dis que de toutes les façons, chez vous, c'est familial en fait. C'est de famille, même ta famille, là, vous êtes comme ça. Tu peux aller dans tous les sens. C'est-à-dire, tu peux aller toucher les points sensibles de l'autre. Tu sais que ça va lui faire mal. Oui, tu sais que ça va lui faire mal parce que c'est un peu comme si quelqu'un, un homme, il s'est confié à toi. Tu sais que ça va faire mal. Et ce que nous, les femmes, on ne comprend pas souvent, on ne voit pas l'ampleur du truc. Hein. Après, on demande pardon et on veut que le partenaire pardonne tout de suite. On voudrait que le partenaire pardonne tout de suite et que tout redemande à la maison comme avant. Mais sauf que parfois, c'est dur. Oui. Et c'est ce qui m'est arrivé. Sauf que parfois, c'est dur. Oui. Sauf que parfois, c'est dur. Parce que j'ai vu un homme qui était adonné à moi, un homme avec qui on parlait de tout et de rien, mais j'avais vu que ça avait changé en fait. Parce qu'il avait remarqué que je suis le genre de personne ou de femme, peut-être que quand il me dit les choses demain qu'on a les problèmes, je prends ça pour l'insulter avec. Vous voyez un peu? Oui, il y a aussi des femmes comme ça. Il y a aussi, je me sers de ça pour l'insulter avec. Et ça fait mal. La personne se sent déçue, la personne se sent trahie. Ça brise quelque chose et il faut du temps pour que les choses se remettent en place. Et c'est ce qui s'est passé effectivement avec moi. J'ai vu mon mari, comment il avait changé. Il n'y avait plus trop cette complicité-là. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Vous comprenez? Et c'est là où moi j'ai pris conscience de l'importance
Oui, des paroles qui blessent. Oui, de l'importance des paroles qui peuvent blesser. Oui, de ce que ça peut causer comme dégâts dans la relation. Parfois, on se nève. Je vois même des femmes qui vont parfois plus loin que ce que moi je faisais il y a des années. Ah, les enfants, s'ils ne sont pas tes enfants. Il y a des femmes qui vont aller plus loin, oui, qui vont même dire, je t'ai trompé. Oui, je t'ai trompé. Tu penses que tu es un homme. Il y a des femmes qui vont aller même plus loin. Elles vont toucher à la virilité de leur mari. Elles vont dire que toi, tu es un homme, toi, tu peux faire l'amour, tu sais faire l'amour, toi, là, tu peux même pas durer 30 minutes sur une femme. Quand les vrais hommes parlent, toi aussi, tu parles. Oui. Il y a des femmes qui sont très violentes verbalement. Et ça, c'est l'une des raisons, ça peut créer de la distance, oui, dans la relation. Ça peut détourner le cœur de ton mari. Vous comprenez un peu? Eh oui, voilà une raison qui peut faire que l'homme se renferme sur lui-même. Voilà une raison qui peut faire que l'homme devient très distant, oui, de toi. Et toi, vu que tu as demandé pardon, parce que nous les femmes c'est ça, tu as demandé pardon, mais toi tu oublies que maman c'est un être humain, ça reste un être humain, il faut du temps pour recoller les morceaux, parce que tu es allé quand même loin. Il faut du temps pour recoller les morceaux, vous comprenez un peu, et parfois même, excusez-moi, je vais aller plus loin, mes reines, parfois vous savez c'est de famille, hein? Oui, parfois c'est de famille. Cette violence verbale peut être de famille. Cette violence verbale, parfois chez certaines femmes, c'est spirituel. Moi, ça me rappelle comme ça une dame en sciences de coaching, une reine qui m'a dit, coach, ce que je vis là, dans mon foyer, je voyais ma mère faire ça. Ma mère insultait mon père jusqu'à... Nous-mêmes, on se demandait que, mais... Comment mon père fait pour supporter ça? Elle me dit que, coach, j'ai vécu dans cet environnement-là. Je pense que c'est ça, je dois travailler à moi, c'est dans... Je porte ce j'aime-là. Oui, cette reine-là, elle me dit que je ne peux pas te mentir. Je vais vous expliquer ce qu'elle a fait. Ça dit qu'elle me dit que, coach, tu ne vas pas me juger. Elle dit que, ma reine, est-ce que je suis là pour t'écouter? Je ne suis pas là pour te juger. Elle dit que parce que ce que j'ai fait là, je te dis déjà que moi-même, je reconnais. Son conjoint, il avait fait un accident. Elle dit qu'il causait parce qu'il passe le temps à regarder TikTok. Est-ce que vous comprenez? Elle était tellement en colère, un homme handicapé, faible sur le lit. Elle s'est levée, elle a giflé le monsieur. Je dis que ma reine. Elle dit que oui, coach, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il avait son téléphone. On était en train de... Comme il ne veut pas que je voie son téléphone, ça m'a énervé, coach. Je l'ai giflé. 2 bonnes gifles. J'ai dit, ma reine... Hein? Et aujourd'hui, tu veux quoi? Elle dit que coach, je vais le reconquérir. Je reconnais. Vraiment, il a changé avec moi. J'ai dit, ma reine, c'est un processus. Si moi je te dis que ce soir-ci, je vais te faire, c'est-à-dire que ce soir-ci là, elle dit que non, coach, tu peux même parler avec lui, non. Il va comprendre que vraiment c'est des choses qui arrivent. Je dis que maman, on gifle un homme, ma reine. Maman, tu as fait fort. Elle me dit que coach, j'ai fait fort. J'ai fait fort, coach, je reconnais que j'ai fait fort. Laetitia qui dit, j'ai grandi dans cet environnement qui détruit mes relations. Oui, parfois c'est spirituel. Mes reines, je ne vous mens pas. Parfois, c'est spirituel. Et c'est là où la reine, elle commence à pleurer tout en larmes. Elle me dit que, coach, je ne peux pas te mentir que moi, j'ai grandi dans ça. J'ai vu ma mère insultait tellement mon père. Mon père était un homme calme. Je pense que c'est ça. Et les hommes me reprochent toujours que je suis trop agitée. Je dis que ma reine, on doit faire un travail profond. Mais si je te dis que ce soir, aujourd'hui, tu vas reconquérir cet homme-là, ma reine, ce que je te demande, ce n'est pas de la magie en fait. On va prendre du temps, ça va le faire. Ce n'est pas de la magie. Ça dit que le gars a quitté la maison. Le gars a quitté la maison. Et il a dit même aux amis de la fille, mais il y a des choses, mes reines. Il a dit même aux amis de la fille que comme j'ai quitté, je suis sûre même qu'elle écoute ce live-là. Il a dit que je suis venue prendre mes effets quand elle n'est pas là. Parce que je ne sais pas de quoi elle est capable. Il a dit que le gars même a peur même maintenant de la... Il éprouve même la peur. Il s'est dit que la fille là peut lui gâter son bain, comme les blagues. Elle peut lui mettre dans une situation... C'est-à-dire qu'il a peur. C'est une relation maintenant où
Il a même peur de sa propre compagne. Mais il a peur. Parce que la réaction, là, il a dit qu'il n'a jamais vu ça de sa vie. Une femme ne lui a jamais giflé. 2 bonnes gifles. Elle me dit que, coach, j'ai fait fort. Je dis qu'elle m'arrête. Elle dit que coach, je fais comment pour être une femme aussi. Quand j'écoute vos enseignements, je dis que ouais, moi aussi, je veux être une femme bien. Je veux être, je dis ma reine, le problème n'est pas être une femme douce ou être, mais le problème, peut-être tu es comme ça, tu as le sang chaud. Tu vois, il ne faut pas comparer être boss lady et son caractère. C'est 2 choses bien différentes. Il faut trouver l'équilibre. C'est-à-dire, tant que tu reconnais la place de l'homme, trouver l'équilibre en fait. Je ne vais pas changer ta nature. Peut-être il y a des femmes qui sont chaudes, qui voilà, machin truc et tout. Moi, je suis une personne, moi je suis pas une personne, et je sais pas, timide. Non, mais il faut trouver l'équilibre. Il faut reconnaître ta place. Il faut reconnaître quand ça monte, même dans la relation. Il faut reconnaître quand la tension monte. Quand tu te connais déjà, toi-même tu sais que tu le dis, tu es agité, tu es impulsif, tu le dis. Donc quand la tension monte, tu dis que toi, ça peut tourner au quart de tour rapidement. Tu dois apprendre à te connaître et canaliser tes émotions. Quand ça monte déjà, toi-même fuis. Parce que tu connais, il y a des personnes comme ça. Quand la tension monte, fuis. Quand la tension monte, sors. Quand la tension monte, va te coucher. Quand la tension monte, va marcher. Quand la tension monte, écoute de la musique. Quand la tension monte, fais quelque chose. Parce que tu te connais déjà. Tu sais que ta bouche là, c'est le wifi. Ça ne porte pas caleçon. Tu sais que ta bouche là, c'est le wifi. Et le gars, il aime tellement cette compagne qu'il n'a même pas dit ça à sa famille. Parce que vous savez, dans le couple, la vérité, c'est que il y a des choses qu'on fait aussi à ces hommes-là, ils ne disent pas, ils ne racontent pas. Parce qu'ils ont honte. Tu vas aller raconter comment à ta famille que ta conjointe, ta compagne ou ta femme t'a giflé. Comment tu peux même expliquer ça? Pendant les périodes où tu as cassé un pied, tu avais la béquille, où c'est elle qui est supposée prendre soin de toi, mais c'est elle-même encore. Parce que tu es faible actuellement. Oui, quand un homme a déjà perdu une femme. Il y a des choses comme ça qui peuvent couper la communication, mes reines. Oui, il y a des choses comme ça qui peuvent couper. Tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. Nous sommes à 5000 likes, c'est petit. C'est petit, c'est petit. Nous devons atteindre les 1 million de likes. Mons, merci beaucoup. Vous comprenez un peu, c'est très important, mes reines. Voilà des exemples, des attitudes qui peuvent couper la communication. Oui, qui peuvent couper totalement la communication. Oui, ou vous allez vous rendre compte que, en fait, vous vous écoutez, mais vous ne vous comprenez pas. Vous vous écoutez à la maison, mais vous ne vous comprenez pas. Ça dit que l'homme s'est déjà déconnecté de toi. Quand tu parles là, c'est comme si c'est RFI, c'est la radio. Ça dit qu'il écoutait, mais il ne comprend pas ce que tu dis. Il n'est pas connecté à ton message. Merci beaucoup pour les cœurs et les étoiles. Il n'est pas connecté à ton message. Tout simplement parce que il y a eu des choses, les attitudes de mes reines. Nous, parfois, les femmes, vous savez, nous, vraiment, je pense qu'on ne se rend pas compte, en fait. Vous savez, on a grandi, on nous a toujours dit, l'homme, c'est celui qui supporte tout, c'est celui, machin, truc. Donc, du coup, il y a des choses, oui, un langage dessous, effectivement. Effectivement, merci beaucoup, l'oratrice. Effectivement, parce qu'en fait, je ne savais pas comment vous expliquer ça. Le langage dessous, même, c'est ça. Vous vous écoutez, mais il n'est pas connecté à ton message. Pendant que toi, tu es en train de lui parler là à la maison. Oui. Il écoute, toi tu penses qu'il te comprend. Il t'écoute mais il ne te comprend pas. Parce que son cœur s'est détaché. Parce qu'il a des petites frustrations au plus profond de lui. Il y a quelque chose qui s'est passé. Toi ça t'a échappé. Oui, tu t'es dit, ah, j'ai demandé pardon, c'était comme mon cas. J'ai demandé pardon, j'ai dit des choses. J'ai demandé pardon et moi je me dis, mais c'est fini, on est ensemble. Mais après, je me tourne encore, je dis, mais pourquoi tu as changé avec moi? Pourquoi notre couple est comme ça? Pourquoi j'ai l'impression que, voilà, oui, pourquoi j'ai l'impression que on n'est plus comme avant et tout? Pourtant, moi j'ai causé du tort il y a des mois, mais moi je suis déjà passé à autre chose. Moi je suis déjà passé à autre chose. Voilà des choses comme ça qui coupent le lien de la communication. Oui, qui coupent le lien de la communication. Oui, et puis, comme je vous disais, mes reines, la femme et l'homme, on n'a pas forcément le même langage. On n'a pas la même façon de communiquer. Oui,
On n'a pas la même façon de communiquer. Vous comprenez un peu? On n'a pas la même façon de communiquer. Vous comprenez? Et voilà, dans le couple, vous avez cessé de vous comprendre. Vous ne vous comprenez plus. Pendant que toi, tu lui dis des choses, lui, son cerveau est ailleurs. Tu lui dis des choses, il ne comprend pas. Pose-toi la question, toi qui as un problème, oui, toi qui as un problème, oui, de communication dans ton couple. Oui, ma reine qui me disait là. Oui, ma reine qui me disait là, mon mari ne m'écoute pas. Mon mari a changé. Mon mari ne m'écoute pas. Mon mari est devenu bizarre. Mon mari est compliqué. Il n'y a plus cette amitié entre mon conjoint et moi. Mais est-ce que vous vous comprenez? Oui. Est-ce que vous n'avez pas, par exemple, cessé de vous comprendre? Il t'écoute, mais est-ce qu'il te comprend? Est-ce que vous vous sentez encore connecté? Est-ce qu'il est connecté à ton message? Ben oui. C'est des choses qu'il faut essayer de comprendre. Oui, mes reines. C'est des choses qu'il faut essayer de comprendre. C'est très important, mes reines. Parce que vous savez, nous les femmes, on se dit toujours, oui, l'homme ne nous comprend pas. Wesh, il a changé. Wesh, les hommes sont mauvais, les hommes sont compliqués. Mais il faut aussi comprendre. Parfois, il faut aussi qu'on se mette à la place de l'autre. Et parfois, il n'y a qu'un peu de temps qui va venir résoudre ce problème. Ce problème-là de communication dans votre couple, parfois c'est le temps. Donnez un peu le temps à l'homme. Est-ce que vous savez que parfois quand vous avez des problèmes, il arrive une saison où l'homme a besoin de s'écarter. Il arrive une période où l'homme a besoin de refaire les idées dans sa tête, où il a besoin d'être seul pour que voilà, les choses puissent repartir à zéro. Je me rappelle d'une reine en sciences de coaching qui vivait ce genre de problème. Elle me disait, j'ai tout fait. Je lui dis, tu sais, la solution, donne un peu de temps. La solution, il veut rester seul, laisse qu'il reste seul. Oui, laisse qu'il refasse les idées dans sa tête. Laisse qu'il refasse ses idées. Oui, parce que les hommes ne parlent pas beaucoup, mais ça cogite là à l'intérieur. À l'intérieur là, ils essaient de régler leurs problèmes à l'intérieur de leur tête. C'est pour ça que vous allez voir souvent quand les hommes rentrent du travail là, vous les acculez à vouloir communiquer, à vouloir parler. Le gars, il a besoin en ce moment d'être seul. Il a besoin de recoller les morceaux dans sa tête par rapport à ce qu'il a vécu au boulot, à l'extérieur, avec quelqu'un dans la journée. Et pendant ce moment-là, si toi tu amènes une causerie là, non, il n'est pas avec toi. Il t'écoute, mais il ne te comprend pas. Il n'est pas avec toi. Et souvent, nous, c'est ce qui se passe. Nous, les femmes, on commence à dire, ouais, il est bizarre, il rentre du travail, il n'a même pas mon temps, il rentre du travail, il est seulement devant le journal, devant la télé. Mais c'est pendant ce moment-là, où l'homme est devant la télé, là, c'est là où il recolle tout dans sa tête. Attention. Oui, attention. Pendant que toi, tu penses qu'il est devant la télé, là, lui, il est en train de recoller les morceaux dans sa tête. Oui, il est en train de réfléchir par rapport à ce qu'il a vécu. Les hommes, c'est comme ça. Et vous allez remarquer que quand vous laissez un peu du temps à l'homme de refaire ses idées dans sa tête, après vous avez l'impression qu'il revient subitement vers vous. Ah, comment a été ta journée? Ah, vous avez l'impression qu'il sort de quelque part. Il sort de quelque part parce qu'il en avait besoin. Et quand il sort de ce silence-là, c'est le moment pour nous les femmes d'aborder maintenant le sujet. Parce que c'est le moment où on peut se comprendre. C'est le moment où il est disposé pour nous comprendre. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Oui. Parce qu'il y a un problème. Quand l'homme sort de ce silence-là et parfois il revient vers nous, les femmes à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Oh, tu as fini de causer avec tes femmes sur TikTok. Tu as fini de causer avec tes femmes. C'est maintenant que quand tu es rentré là, tu n'avais pas mon temps, tu n'avais pas mon ceci. Non, c'est pas ça en fait. Parfois l'homme, aujourd'hui on a ce phénomène de téléphone, il est devant le téléphone. Tu penses qu'il est là, sa tête et son esprit est dans ce qu'il regarde sur le téléphone. Non, l'esprit n'est pas là. L'esprit est en train de, voilà, de cogiter par rapport à tout ce qui s'est passé en journée. Vous voyez un peu? Oui, avant c'était le journal. Remarquez, à la maison, vous voyez le papa, les papas non? Quand il rentrait, quand il mangeait tout ça, tout de suite, il se met, il croise ses pieds, il est devant la télé. Et devant la télé, là, vous avez l'impression que, en fait, c'est le corps qui est là, mais l'esprit n'est pas là, en fait. Vous avez l'impression que, voilà, le corps est là, mais l'esprit n'est pas là, en fait.
Vous voyez un peu, vous avez l'impression qu'il est là devant le journal, devant la télé, mais c'est comme si l'esprit a voyagé. C'est comme si l'esprit a voyagé en fait. Et oui, vous comprenez un peu mes reines, c'est très très important, très important. Oui, c'est-à-dire que quand l'homme sort de son silence, si en ce moment, c'est le bon moment de communiquer. Oui, parce que parfois vous dites, le mari ne m'écoute pas, mon mari l'a changé, mais comment est-ce que vous communiquez avec lui? C'est très important. Il y a rien qui dit, on dirait une description de moi. Ça arrive, reine, ne t'en veux pas pour ça. Oui, ça arrive. Vous comprenez un peu mes reines, c'est très important de tenir compte de tous ces paramètres-là, tous ces paramètres. Oui. Comment est-ce que vous communiquez? Quand est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous choisissez le bon moment? Ça, c'est très important. Oui, très important. Je vois souvent des femmes, même quand l'homme est dehors là, c'est en ce moment que nous, on lui envoie les messages. Oh, tu sais, le bailleur vient d'arriver, hein? Tu sais, j'ai encore pris les courriers là aujourd'hui. J'ai pris les courriers aujourd'hui. Il y a les impôts qui sont là. Il y a les taxes d'habitation. Tu sais, le problème du loyer là. Je viens alors de recevoir le courrier. Mais tu sais même pas, est-ce qu'il est disposé là où il se trouve? Et quand tu lui envoies les messages comme ça pour les mauvaises nouvelles, tu t'attends à ce que quand il rentre là à la maison, qu'il soit tout joyeux. Bah oui, qu'il soit tout joyeux. Vous ne savez pas que les problèmes d'argent, ça frustre. Les problèmes d'argent, ça frustre. Les mauvaises nouvelles, ça frustre, ça met mal à l'aise. Oui. Ça frustre, ça met mal à l'aise. Ben oui, mes reines. Quand l'homme rentre à la maison, il rentre, peut-être il veut passer des bons moments avec toi. Peut-être il rentre là, il se dit, on va passer un beau week-end, aujourd'hui ce week-end, il prévoit des choses qu'il va faire avec toi. Mais quand il rentre là, il n'a même pas le temps de respirer. Oui, que vous lui avez déjà étalé. Oh, tu sais, les gens du pays là, ils m'ont alors appelé. Oh, tu sais, ma famille là, ils m'ont appelé. On dit que ma grand-mère a avalé le clou. Oh, tu connais mon oncle, il était malade. On dit que le marteau, il y a une maison qui est tombée sur lui. On dit que ça a fait que ça a fait que ça a fait que. Que des mauvaises nouvelles. Mes reines, il faut trouver le bon moment. Oui, il faut trouver même parfois le lieu. C'est très important. Parfois même le lieu. Vous ne savez pas, il y a parfois l'atmosphère est lourde à la maison. Il y a parfois, vous-même vous sentez que l'environnement où vous êtes là, vraiment ne favorise pas une bonne communication. N'ouvrez pas un sujet qui fâche. N'ouvrez pas un sujet qui fâche. Oui, vraiment, tu dis qu'on doit payer 50-50 à la maison. Affaire de 50-50 là, hein, voici ce que moi je pense. Tu sais, tu penses que moi j'ai l'argent, mais c'est pas le moment. Peut-être les sujets comme ça, vous ne devez même pas les aborder à la maison. Peut-être vous avez besoin d'être en forêt pour le faire. Peut-être vous avez besoin d'être autour d'un café. Peut-être vous avez besoin de le faire même sur un taux d'oreiller pendant les rapports sexuels ou après les rapports sexuels. Un moment où l'homme est plus disposé, il est plus apaisé. Voilà. Et il y a aussi des périodes à la maison où c'est tellement la joie, c'est-à-dire c'est une saison d'été, comme je disais hier. C'est-à-dire la saison de l'été dans le foyer, une saison où tout est rose, c'est-à-dire l'amour déborde dans la maison. Tout le monde est en joie, même les enfants sont en joie. C'est-à-dire que le mari, il rigole jusqu'ici. Maman, c'est-à-dire qu'à la maison, là, c'est la joie qui déborde. Les étoiles sont dans vos yeux. Vous-même, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui s'est passé. L'homme là vous aime ces jours-là. C'est-à-dire qu'il y a des périodes comme ça dans le foyer où tu as l'impression que l'homme est encore tombé amoureux. C'est-à-dire qu'il est content jusqu'à. Il peut même te faire 3 coups, 4 coups. C'est-à-dire que quand il mange même, il est content. C'est les commentaires que tu veux voir. C'est le Congo ça que tu veux voir. Il se met à la fenêtre. La voisine là. Est-ce que tu sais alors que c'est pendant les beaux moments. Oui, parfois il faut choisir pendant ces périodes-là. Ben oui, parfois il faut choisir pendant ces périodes-là où tu as l'impression que le gars est encore tombé amoureux. Le gars est en train de revivre le love. Love story. Tu as l'impression que le gars est en train de vivre la love story avec toi. Tu as l'impression que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars est amoureux, il est dans le Congo ça. C'est là où il te dit les choses de sa famille. Oui, il y a une période comme ça. C'est là où il te dit, tu vois ma soeur là, elle avait d'abord un gars. Hein? Ma soeur là, elle avait d'abord un gars. Ma soeur là, je ne la comprends pas. Oui, pendant la saison, la période de Congo ça là.
Pendant la période de Congo-Sala, c'est pendant cette période-là que tu dois ramener un sujet qui fâche. Parce que l'homme, il est disposé, pas seulement à t'écouter. Parce que dans les foyers, là, on s'écoute, on ne se comprend pas. Oh. On s'écoute, on ne se comprend pas. Oui, on s'écoute, on ne se comprend pas. Vous comprenez un peu? C'est pendant cette période-là, c'est pendant ce moment que tu peux dire, ah chérie, oui, ah chérie, vraiment, tu sais, l'affaire que j'ai acceptée la dernière fois, là, en réalité, voici ce qui s'est passé. Et lorsque tu trouves le bon moment, maman, tu évites d'être dans l'accusation, c'est très important. Tu évites d'être dans l'accusation. Oui, tu évites de lui dire, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Ce qui est passé est passé. Tu évites d'être dans l'accusation. Tu évites d'employer les paroles qui blessent, qui choquent. Tu évites d'agresser par les paroles que tu vas dire. Vous n'êtes pas au tribunal parce qu'on a l'impression que dans les couples, c'est-à-dire les partenaires cherchent qui a raison, qui a tort. Qui va vous donner le trophée? Oui. Est-ce que vous êtes au tribunal? Qui va vous donner le trophée pour ça? Qui a raison, qui a tort, et puis quoi? Ça va faire, ça nourrit seulement votre orgueil, oh. Ça ne vous apporte rien. Oh. Oui, parce que quand il y a les conflits dans le couple là ou dans la relation, on a l'impression que tout le monde cherche à avoir raison. Tout le monde, ça dit qu'on est prêt même à aller ramener les choses qui sont passées depuis 1900, ouais, comme ma mère disait. Les choses qui sont passées depuis 1990, 1900, ouais. Les choses qu'on a pardonnées depuis, parce qu'on veut avoir raison. Quand tu as raison, là, on te donne le trophée. Ton argent augmente dans ton compte en banque. Merci beaucoup, vous les cœurs. Est-ce que ton argent augmente dans ton compte en banque? Ça nourrit seulement notre orgueil. Oh, de savoir que oui, cette fois-ci, j'ai alors raison. De savoir que oui, cette fois-ci, j'ai alors raison. Mais non. Oui. Évitez le tu, mais privilégiez le je. Oui. Vous savez, je vous ai toujours dit, les relations sentimentales, c'est la mafia en fait. Il faut corrompre le cœur de l'homme. Les hommes aiment ça. Il faut corrompre le cœur de ton homme. Les hommes aiment ça. Il faut être maligne un peu, Mérène. Il faut être maligne un peu. Vous savez, c'est pourquoi on dit souvent les hommes, c'est comme les enfants. Vous savez, parfois, pour apprendre quelque chose à un enfant, tu commences par ce qu'il aime. Tu commences à valoriser et puis tu rebondis. Vous voyez? Tu rebondis par rapport à ce qu'il n'aime pas. Et les hommes réagissent textuellement comme ça. Oui, les hommes réagissent comme ça. Oui, ça dit pour parler à un homme, tu commences par ce qui est bien, parce qu'il aime. Oui, tu évites de l'accuser. Oui, parce que les hommes n'ont pas, je vous ai dit, la même compréhension que nous en matière de communication. Je pense que Gary Chapman, l'écrivain là, il décrit très bien ça dans un livre. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. C'est ça, si j'ai une bonne mémoire. Il décrit très bien ça. Vous pouvez lire ce livre. Hein. Voilà, c'est très bien. C'est difficile, Seigneur. Oui, c'est difficile. Mon mari me dit souvent, à la retraite, il va prendre... Mon mari me dit souvent, à la retraite, il va prendre une autre femme, BW, parce que tu l'as trop fatigué. Il te le dit, c'est une façon de rigoler ou il est sérieux. Oui, c'est ça, d'accord, Laura. C'est ça, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, voilà. Gary Chapman, un très bon livre. Ça va vous, je pense que, voilà, ça va beaucoup vous aider. Même si tu es célibataire, oui. Les 5 langages de l'amour, oui. Ça va beaucoup vous aider. Beaucoup vous aider. Beaucoup. Vous voyez un peu. C'est très important. Les hommes, c'est comme des bébés. C'est comme des bébés. Voilà, c'est des gens, ils aiment toujours, voilà, que nous, on soit un peu malignes. Soyez un peu malignes. Ne montrez pas toujours que oui, je vais dire les choses directes. Non, ça ne va pas résoudre le problème. Hein. Le but, c'est quoi? Vous voulez résoudre le problème ou vous voulez avoir raison? Vous voulez blesser ou vous voulez avoir raison? Vous voulez vous sentir bien parce que vous avez dit des choses qui blessent ou vous voulez, voilà, vous voulez nourrir votre orgueil. Le but, c'est quoi? Moi, quand je veux communiquer avec mon mari, je me dis le but, c'est pour trouver une solution, en fait. Oui. Parfois, je prépare même
Vous savez, dans le couple, il y a des sujets qui fâchent, surtout l'argent. Surtout l'argent. On n'aborde pas le sujet de l'argent comme ça là. Parce que ça va vous gâter jusqu'à ce que toi-même tu vas te dire que hey, le gars s'il m'a aimé un jour. L'argent détruit. L'argent c'est le... Mais le diable, on va dire, l'argent est bon, mais dangereux quand tu ne sais même pas comment t'y prendre. Même pour parler de ça. Oui, l'argent est ça dit que c'est un danger pour les couples. On ne se lève pas le matin comme ça pour aborder le sujet du couple. Maman, ça va te gâter quand tu vas te dire que, maman, le gars, il ne m'a jamais aimé. Soit il m'a aimé pour mon argent, soit il ne m'a jamais aimé. L'argent, c'est délicat, en fait. Oui, c'est délicat. Merci beaucoup, Mons. C'est très délicat. BW blague, oui. Non, moi je fais souvent les blagues à mon mari. Je lui dis, papa, quand il est sur son téléphone, les enfants, il a dit que non, laissez papa, il drague. Il veut reprendre, il se rappelle de sa jeunesse. Papa, il drague. Les enfants disent que papa, il drague, maman. Je dis, oui, on te paye, il a besoin de ça aussi. Peut-être il veut voir s'il a encore un homme. Donc peut-être il peut aussi draguer. Oui, laissez papa, il drague. Quand je dis ça, il a honte comme ça. Je dis, aïe, peut-être il drague. Est-ce que moi je connais ce que tu t'as fait sur ton téléphone? Il drague. Peut-être il a envie un peu de draguer, vous savez. Il y a une saison dans le couple où l'homme, il a l'impression que, ça dit que parfois, les amis se moquent tellement de lui dehors, ou il a l'impression qu'il a été trop bon. Il se dit que, mais est-ce que je peux encore plaire, machin truc. Oui, il y a une période comme ça, hein. Il y a une période comme ça. Il y a une période comme ça. S'il veut prendre la femme quand il va être en retraite, maman, tu laisses, non? La femme là vient un peu t'aider à porter la charge là. Est-ce que c'est facile? Maman, si mon mari me dit qu'il va prendre une deuxième femme, quand il va prendre la retraite à plus de 60 ans, que la femme là vient aussi, non, maman? Aïe, à cet âge-là encore, on bagarre encore pour l'homme aussi, maman. Quand on est déjà fini comme ça là, fini comme les funérailles. Si la femme là veut venir aussi m'aider, le reste du temps qu'il nous reste à vivre là, n'est-ce pas, elle vient, maman. Vous savez que quand on est dehors là, on croit que le dedans est sucré jusqu'à. Quand elle-même va venir, peut-être elle va dire que peut-être, pardon, prends ton pardon, pas avec ma mère, tu faisais comment? Ben oui, parce que quand on est dehors là, le mari d'autrui est sucré. Je dis toujours ça. C'est sucré jusqu'à, on pense seulement qu'on va venir faire mieux. Maman, tu vas venir faire mieux les premières années comme nous, non? Après, toi-même, tu vas commencer à dire que l'affaire là n'est pas facile. Oh. Est-ce que le mariage est facile? Est-ce que chaque jour c'est le love? Le love. Le love que tu vis dehors là, quand tu es dans la maison là, le love là, c'est plus ça chaque jour. Hein? Ce n'est plus ça chaque jour. C'est ce que les petites filles là ne comprennent pas. Elles pensent que comme elles se retrouvent là, c'est le love, le gars fait les bisous. Il est là, il est attentionné, que dans le mariage, c'est le love comme ça tous les jours. Donc, elles pensent que non, si je chasse celle de l'intérieur, je viens m'installer, le love là va être comme ça tous les jours. Ma mère, c'est pas ça. Si tu es tisa là, tu m'écoutes, ça c'est, voilà, balle perdue. Lout, bonjour. Si tu es tisa, tu m'écoutes là, ça c'est balle perdue. C'est balle perdue là. Parce que c'est pas facile. C'est pas comme ça. Les hommes là, ils vous vendent le rêve. Oui, c'est le rêve. Ils vous vendent le rêve là dehors que non. Quand tu veux te prendre pour deuxième femme, ça va être comme ça. C'est faux. Quand il va te prendre pour deuxième femme, il sera la reconquête de la troisième. C'est faux. Parfois, j'ai dit même à mon mari que je me sens fatiguée. S'il y avait même une femme qui pouvait même venir me donner un coup de main. Mais c'est des blagues, mais des mauvaises blagues, parce que je dis souvent, c'est comme ça que le diable fait souvent. Oui. Vous voyez un peu. Mais si c'est après 60 ans là, non, je ne serais pas attendre. Après 60 ans là, que je suis fatiguée, une petite fille vient m'aider à préparer à manger pour mon mari là. Moi, je vais lui faire les problèmes. Maman, viens seulement, sous, pardon. You, en bafia, on dit you. Maman, viens, pardon. Il a 60 ans, non. À 60 ans, l'argent est déjà fini, on a déjà tout bâti. Maman, on a déjà tout bâti. Si toi, tu veux prendre ta jeunesse pour donner à un vieux papa comme ça là, maman, moi-même, je dis, viens, sous, il faut venir. Viens m'aider, ma mère. Ça dit que si toi, tu veux brader ta jeunesse comme ça là, ça dit, déjà, la vie t'a dépassé là. Belle de ton état. Toutes les formes là, tu n'as pas pu. Ça dit, gagner bon mari. Toi, tu prends ta jeunesse pour donner à un vieux papa de 60 ans. Je dis que sous, maman, viens, pardon, merci beaucoup. Bienvenue, ma mère. Viens m'aider un peu. C'est pas facile.
Voilà, c'était pour détendre un peu, pour rire. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'y a pas de partage. Je ne suis pas d'accord. On va continuer, mais tapoter et partager. Voilà. Pendant qu'on essaye de se détendre pour avancer, tapoter et partager, s'il vous plaît. Je sais que c'est... On ne parle pas du Congo, ça. On ne parle pas de qui est mort, qui n'est pas mort. On ne parle pas de qui a tué, qui n'a pas tué. Je sais que ce genre de live-là, qui n'est pas la distraction, ce genre de live, ce genre de masterclass qui édifie là, je sais qu'on a du mal avec. Oui, on a du mal avec. Mais je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, on s'édifie. Celles qui vont rester marrées, c'est celles qui s'édifient. Vous avez l'avance sur les problématiques que vous allez rencontrer dans votre relation. Même si tu es célibataire, quand tu es enseigné, tu as l'avance, tu es enseigné. Il y aura des problèmes que tu sauras mieux gérer. Il y aura des situations que tu sauras mieux gérer dans ta relation, même dans ton couple, lorsque tu seras marié. C'est très important. On fait un genre de live comme ça, si édifie. Si j'enlève mon soutien-gorge là, il y aura des millions de partages. Pourquoi vous faites ça? Si j'enlève mon soutien-gorge là, ça dit que si j'enlève mon soutien-gorge, oui, si j'enlève ma culotte, je commence à danser ici là, vous allez partager jusqu'à... Vous allez partager, faire semblant de venir m'encourager. Non, coach, ne fais pas les choses comme ça. Vraiment, coach, qu'est-ce qui t'arrive? Oh? Vraiment, coach, ne fais pas les choses comme ça. Alors que vous partagez. Vous allez envoyer ça même à vos copines, même aux belles-sœurs. C'est-à-dire même les copines chinoises, elles vont recevoir. Copines temporaires, elles vont recevoir. Copines saisonnières, elles vont recevoir. Les connaissances vont recevoir. Même les mauvaises belles-sœurs, vous allez envoyer. Mais quand il s'agit d'un message comme ça, pourquoi vous n'envoyez pas ça à vos belles-sœurs? Oui. Il y a des messages qu'il faut envoyer à la belle famille pour écouter. Pour que la belle famille sache que vous vous enseignez sur le mariage. C'est important, mes reines. Bonjour. Merci, Maureen. C'est important. Pourquoi vous n'envoyez pas ça à la belle famille? Pourquoi vous n'envoyez pas ça aux copines chinoises? Pourquoi vous n'envoyez pas ça dans les groupes que vous avez, les groupes de Congossa là? Ça va changer au moins. Au lieu de parler de Congossa, de qui a tué, qui n'a pas tué. Est-ce que Karimo a tué, elle n'a pas tué? Est-ce que c'est le mari de Karimo ou c'est quoi là qui a tué, qui n'a pas tué? Mais reine, vous supportez les lives là comment? Moi, je ne supporte pas. Hein. On y poupée, bonjour. Bonjour ma reine. J'espère que tu vas bien. Vous supportez les lives là comment? Maman, c'est là où tu comprends que l'oisiveté ici en Bénin peut tuer les gens. Vous faites comment pour supporter les lives où on médit sur les gens, beaucoup de violence verbale, on insulte, on agresse. Vous faites comment? Aïe, vous faites comment? Parfois je me sens différente. Hein. Vous faites comment pour rester dans ces trucs-là des heures et des heures, tous les jours que Dieu fait? Maman, je suis focalisée pour m'occuper de mon mariage. Je suis focalisée pour m'occuper de mon mari. Pendant que vous êtes sur les pailles de Congossa là, ton mari est dans le site internet là-bas, il se sent seul, il est délaissé. Ma reine, tu es préoccupé, qui a tué, qui n'a pas tué. Ça apporte quoi dans ta vie? Karimo a tué, elle n'a pas tué. Ça va apporter quoi dans ta vie, dans ton couple? Rien du tout, c'est la distraction. On l'arrête pas, ça apporte quoi? Il est mort, celui-là qui est mort, c'est qui encore là? Quand ça passe même sur ma page, je mets fermé. Je mets fermé, il y a des gens, je bloque même seulement parce que mon compte personnel, les gens viennent là, tu vois des gens qui partagent que des Congos, je les bloque, je les enlève. Parce que je me demande, vous faites comment? Hein? Le monsieur là qui était mort là, que vous dites qu'il n'est pas mort, son nom m'échappe. L'Ivoirien là, il est mort, il n'est pas mort. Ma mère, qu'il soit mort, il est de ta famille, il apporte quoi dans ton couple? Qu'il soit pas mort, ça apporte quoi dans ta vie? Vous partez tapoter, vous restez là des heures et des heures à discuter. Il est mort, il n'est pas mort. Maman, ce temps-là, il faut lire un livre. Ce temps-là, passe ça pour créer une activité. Vous faites comment? Hein, ma communauté, les femmes noires, dans la distraction. Et vous vous étonnez que notre pays là ne va pas quelque part. Parce que la plupart, c'est des femmes qui sont là-bas. Le pays ne peut pas aller quelque part. Parce que la transformation d'un pays, ça passe par les femmes. L'éducation, ça passe par les femmes. Oui, vous n'éduquez pas vous êtes focalisé dans les pages. Vous nourrissez ces pages-là. Vous nourrissez ces gens-là. Oui, vous le nourrissez. Et c'est pourquoi demain, la bêtise insiste. Ça va grandissant parce que vous nourrissez ça. Oui, c'est pourquoi quand nous on vient avec les messages comme ça,
Les messages qui peuvent transformer toute une nation. C'est-à-dire que tout un pays peut être transformé. Toutes les femmes jusqu'à la 4e génération dans vos familles peuvent être transformées grâce à ce genre de messages. Vous trouvez qu'on est bizarre parce qu'on ne monte pas le clito, on ne monte pas une partie des entrejambes noires, on ne monte pas les tatouages, on ne monte pas, je ne sais pas. Il faut que comment faire les directs comme ça. Je ne porte même pas de soutien. Il faut que, oui, c'est ça que vous aimez, la distraction. C'est ça. On fait un message comme ça sur TikTok. Il y a combien de personnes? Regardez les partages. Mais si on change de sujet là, on commence à parler des entrejambes du clito. Je mets le thème ici. Karim a tué, elle n'a pas tué. Vous allez voir comment les vues vont décoller. Si je veux débloquer ma page sur Facebook, je commence à parler de Karim à partir d'aujourd'hui. J'ai les preuves, j'ai ceci. Karim a tué. Non, c'est pas elle qui a tué, c'est son mari qui a tué. Parce que Karim sortait avec l'autre et tout et tout. Vous allez voir, c'est vous-même. Hein. Vous allez mettre tellement de cœurs que Facebook va mettre la vidéo en avant. Facebook va mettre la vidéo en avant. Les femmes africaines de ma communauté. C'est triste quand même. Hein. Quand vous voyez les Chinoises sur Internet, elles sont là pour chercher leur vie, leur gagne-pain, leur argent. Vous croyez que les gens se font de l'argent, ma famille royale, sur Internet. Vous êtes des commentatrices, des rêveuses sur la vie des gens. Ils s'aiment, ils s'aiment pas. Vous ne connaissez pas, qu'est-ce que ça vous apporte? Les gens se font de l'argent sur TikTok. Vous êtes là, commentatrice. Karim a tué, il n'a pas tué. Son mari a tué, il n'a pas tué. Il a dragué, il n'a pas dragué. Elle a tué, il n'a pas tué. Il a fait accident, il n'a pas fait accident. Elle a fait accident, il n'a pas fait accident. Il a fait... Quelqu'un, moi je ne le connaissais même pas. Quelqu'un, il était là, il avait un business, ça ne marchait pas, vous ne partagez pas. On ne le voyait pas. Moi, je ne le connaissais pas. Il est mort, c'est là où on l'a connu partout. Quand il vivait là, pourquoi vous n'avez pas partagé son travail? Il n'était pas comédien. Vous n'avez pas partagé, pourquoi? Parce qu'il parlait, il n'était pas vulgaire. Il ne faisait pas dans les grossièretés. C'est pour ça que vous ne partagez pas. Il était beau, mais il était réservé. Pourquoi vous n'avez pas partagé pour que nous, on puisse le connaître? Comment nous, on ne le partage pas? Comment on connaît la médiocrité? Mais les personnes qui font des choses bien, on ne les connaît pas. Vous avez fait à cause de vous. Ça, c'est parenthèse. Les intellos ont fui les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils pensent que les réseaux sociaux, c'est pour les gens qui ont raté leur vie. Les intellectuels, les femmes intellectuelles qui pouvaient nous enseigner, nous dire des vraies choses, elles ont fui. TikTok, n'en parlons même plus. Elles n'ont même pas de compte TikTok. Mais pourquoi? Parce que la médiocrité a pris place. Vous, c'est vous. Vous avez mis la médiocrité en avant. Les gens qui étaient bêtes à l'école, derniers de la classe, au fin fond de la classe, ils sont premiers sur TikTok. Comment vous expliquez ça? Et c'est nous les femmes. Nous les femmes. C'est nous les femmes qui avons fait ça. Vous qui faisons ça, je ne sais pas. Oui. C'est nous les femmes, hein, ce n'est pas deux personnes, c'est nous. On met tellement la médiocrité. Les intellos, quand ils viennent sur les réseaux sociaux, ils se mettent en faux profil. Ils ne mettent pas leur vrai nom. Ils ne veulent même pas qu'on les mélange à ça. Ils ne veulent même pas qu'on les... Mais pourquoi? Elles ont fui. Les femmes intellectuelles, les Camerounaises sont intellectuelles. Jusqu'à... Dans ma ville ici, tous les médecins sont camerounaises. Oui. C'est-à-dire qu'elles ont fui les réseaux sociaux jusqu'à... C'est-à-dire qu'elles ne veulent même pas, elles sont en observatrice. Les femmes qui portaient la parole. Les femmes leaders, vous les avez dit tais-toi. Vous connaissez quoi? Vous avez pris les dernières de la classe. C'est-à-dire les gens qui ont raté leur vie dans la vraie vie. Sont devenus des personnalités publiques. Sont devenus des personnes qu'on doit imiter. On doit suivre l'exemple. Pourtant dans la vraie vie, là, ces personnes ne sont rien. Sur le plan familial, ces personnes ont échoué. Financiers ont échoué. Rien. Ce sont ces places. Oh, parfois je suis en larmes. Je ne peux pas vous mentir. Parfois je suis en larmes. Oui. C'est triste quand même. Parfois, je suis en larmes. Je me dis, mais qu'est-ce que nous sommes devenus, nous les femmes? Oui, qu'est-ce que nous sommes devenus, nous les femmes? Qu'est-ce qu'on devient? Pourquoi notre âme est portée vers la médiocrité? Notre esprit est porté vers la médiocrité. Regardez ce que TikTok est devenu. Regardez les profils des femmes africaines. Tout le monde veut venir montrer sa belle maison, sa belle voiture, ses fesses, ses seins refaits, ses clito refaits, mais le cerveau vide. Il suffit qu'elles ouvrent la bouche. Vous pouvez imaginer le niveau. Ça dit que ces carapaces, vous voyez comme ça, il n'y a rien dedans. Je suis irritée même. Je suis allergique à ça. Maman, je préfère moi rester comme je suis là. Même si nous sommes deux femmes comme ça là. Femmes de valeur. Oui, même si nous sommes deux femmes comme ça là.
Oui, oui, je préfère. Je préfère rester avec mes deux vues là. Parce que là où vous voulez m'amener là, vous voulez que je meure pour que vous veniez m'aimer, vous venez partager mes vidéos. C'est là où vous voulez m'amener. Vous voulez que je meure. C'est-à-dire que vous voulez que je me déshabille. C'est les effets du diable. C'est le diable qui vous amène. Vous voulez en fait que je me déshabille, vous venez partager pour dire que ouais coach, vraiment t'aimais bien avant, hein, mais maintenant c'est que tu es devenu là, mais tu es venu quand même commenter pour la première fois parce que je me suis déshabillée. Quand je me déshabillais pas, pourquoi tu ne venais pas me dire que vraiment coach, je t'apprécie beaucoup? Oui, 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 oui. Vous voulez que, voilà, je me déshabille, que je vienne ici en caleçon. Ma mère, les atouts là pour venir tourner ici en live, il y en a en haut et en bas. Le moteur répond encore. Les atouts là, pour venir tourner ici là, il y en a haut. Ça dit que sans caoutchouc dedans, le derrière, Dieu a fait grâce. Dieu a... Ça dit que pour me créer là, il a pris 2 jours. Il a fait un jour férié. Il a fait pont encore. Les femmes qui ont les rondeurs naturelles, je ne parle pas des choses qu'on met en Chine là. Je ne parle pas des chiffons qu'on met en Chine. Ça dit que Dieu a créé, il a pris 2 jours. Oui. Astou. Il a pris 2 jours pour fabrication des femmes rondes, naturelles. Vous comprenez un peu? Vraiment, revenons sur, je sais pas, revenons sur le bon chemin, je sais pas comment dire. Oui. Revenons vraiment. Merci beaucoup pour les cadeaux sur TikTok. Merci beaucoup. Revenons sur le bon chemin. On est en train de se perdre là. C'est vrai que c'est la fin des temps. On est en train de se perdre. On se perd, on se perd, on se perd, on se perd. Et vous savez, les femmes se perdent, la nation est perdue. Hein? Les femmes se perdent. Une femme qui se perd, c'est une nation qui se perd. Une femme qui est éduquée, toute la nation est éduquée. Ben oui, merci beaucoup Mathilde. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci pour les cadeaux. Une femme qui se perd, c'est la nation qui est perdue. Les jeunes filles sont perdues, la nation, tout ça. Ben oui, mes reines, donc vraiment, revenons. Aujourd'hui, on peut apprendre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Oui. Déjà, tu me donnes les conseils. Des conseils déjà, c'est fait, c'est très important. Merci beaucoup Asto, merci beaucoup. Voilà, donc comme je disais, on revient. Hein. Bonjour Michael, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup, merci à toi de même. Merci. En tout cas, c'est mon boulot. Hein. Voilà, c'est mon boulot. Ma mère même me demande souvent, mais tu apprends toutes ces choses où? Qui t'a appris toutes ces choses-là? Parfois quand je t'écoute, je me demande que mais c'est l'enfant que moi j'ai accouché. Je dis ouais, c'est la grâce. C'est là où tu comprends que quand Dieu donne un don, le don dépasse le diplôme. Le diplôme est important, hein, je n'ai pas dit non, attention. Mais il y a des choses, quand Dieu te donne, il tourne le dos. Parfois, vous savez, moi-même quand j'écoute mes messages, je ne me reconnais pas en fait. Oui, c'est comme si quand je parle, il y a un esprit, oui, qui parle à ma place. Je ne me reconnais pas souvent. Oui, dans certains messages. Et il y a parfois quand un message, je dois transmettre, si je ne transmets pas, j'ai l'impression qu'on me fouette. J'ai l'impression que c'est... Voilà, j'ai l'impression que je ne peux pas dormir aujourd'hui. J'ai l'impression que non, tu dois arrêter de tout faire. J'ai des messages souvent spontanés. Tu dois le faire, tu dois le faire. J'ai dit, tiens, il y a une urgence pour que je dise ça maintenant. Non, tu dois le dire. Vous voyez un peu. Voilà. Ma reine Caroline, je me suis reposée. Avant, au mois de mai, quand on a terminé la formation, je me suis beaucoup reposée. Oui, je me suis beaucoup reposée. C'est vrai que j'ai encore quelques petits voyages qu'on va faire en famille, la mer, tout ça, parce que c'est des vacances pour faire plaisir aux enfants. Mais franchement, moi, je me suis beaucoup reposée. Beaucoup reposée. Voilà. Alors, on va continuer comme ça. Oui, on est toujours dans le message. Ça, c'était une parenthèse. Il faut bien ça. Il faut bien ça parfois. Il n'y a pas un petit boulot ici dehors. Est-ce que même parler là, c'est facile, Caroline? Je dois boire un peu d'eau, surtout qu'il fait chaud. Mathilde, ça fait longtemps que je te suis depuis Facebook. Yes, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Alors, mes reines, comme je disais,
C'était une petite parenthèse. Oubliez ce que c'est dit là tout à l'heure. On repart là où nous étions. Comme je disais comme ça, vraiment, parfois, il faut vous poser des questions. Pourquoi aujourd'hui, il y a comme une distance entre vous dans votre couple? C'est parti à quel moment? Il y a aussi quelque chose qui, comme je disais, j'étais sur le fait que, voilà, que justement, vous trouvez le bon moment et vous choisissez les mots. C'est très important. Choisissez les mots. Oui. Au lieu d'être dans l'accusation, tu m'as fait ceci, tu m'as fait ça, tu m'as fait ceci. Vous savez, je disais dernièrement à une reine, quand tu dis à ton partenaire ou à ton mari, oui, tu as fait ceci, tu ne m'amènes pas au restaurant, on ne sort jamais, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. En fait, l'homme, il est en train de comprendre que toi, tu es en train de lui dire qu'il ne t'a jamais amené au restaurant. Ça dit tout de suite, oui, il va se rétracter. Parce que ça aussi, c'est un problème. Vous voulez communiquer, mais comment vous communiquez? Comment vous communiquez? Il y a même la gestuelle qui entre en jeu dans la communication. Oui, il y a même la gestuelle, le langage non verbal. Ta posture dit long, ta façon de parler dit long, le ton que tu emploies pour parler en dit long sur le message que tu veux transmettre. Oui, donc tout ça déjà peut faire que le gars ne te comprend pas. Il t'écoute mais il ne te comprend pas. Tu veux parler à ton mari, tu te places à des kilomètres. Tu veux parler à ton mari ou à ton gars, tu lui tends le doigt. Tu veux parler là, c'est-à-dire même dans le ton, on peut ressentir que tu es agressive. Oui, ça c'est très important aussi, mes reines. Parfois vous dites là, oui, le mari ne m'écoute pas, il a changé et tout. Mais comment est-ce que tu t'adresses à ton mari, à ton homme? C'est très important aussi. Les détails là, ça compte. Les détails là comptent. Remettons-nous en cause. Les détails, c'est important. Oui. La gestuelle, comment est-ce que tu te places? Quand tu viens parler à ton homme. Oui, 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 oui. Oui, quand tu viens parler à ton homme, comment est-ce que tu te places pour lui parler? C'est aussi important, hein? Vous savez, les femmes veulent être appréciées, aimées. Oui, nous toutes là, hein? Oui, ce que nous on veut. Souvent, tu vois les femmes, oui, j'aimerais qu'il m'aime, oui, je veux un homme qui me donne l'amour. Ou en fait, ce que nous on réclame et ce dont on a besoin d'amour. On a besoin d'être appréciés. Et vous savez ce que les hommes, oui, eux, ils ont besoin. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont respectés. Donc, c'est très important aussi de le savoir. C'est pour dire que même lorsque tu veux parler à ton mari, il y a la façon, le ton sur lequel que tu emploies pour t'adresser à lui, maman. Il peut tout de suite comprendre que son respect est bafoué. Il peut tout de suite comprendre que son respect est bafoué. Oui, oui, c'est très important. Tu veux parler avec lui, tu veux qu'il puisse te comprendre ou tu veux les querelles. Quand tu veux t'adresser à lui, tu ramènes les sujets de 1980, ouais, et tu te donnes que quand vous commencez à parler, c'est les querelles. Ça ne peut que devenir les querelles, maman. C'est normal que ça devienne les querelles. Parce que tu t'y prends mal. Oui. Parce que tu t'y prends mal, oui. Quand tu veux parler à ton homme, dis-lui que je pense que on aurait dû faire ci ou ça. J'aimerais que, oui. J'ai l'impression que, oui. Tu as une impression. Tu n'es pas dans l'accusation. Parce que c'est ça. Même lorsqu'on veut parler à un enfant, quand on veut faire des reproches à un enfant qui est têtu là, vous connaissez les enfants qui sont têtus là, il y a toujours la façon d'aborder l'enfant. Si l'enfant se sent acculé, l'enfant se sent opprimé, qu'est-ce que l'enfant va faire? L'enfant va se braquer. L'enfant va se braquer. Tout ce que tu vas dire, l'enfant va dire, oui, maman, j'ai compris. Oui, maman, j'ai compris. Mais est-ce que l'enfant te comprend? Oui. L'enfant t'écoute, mais ne comprend pas. Et demain, voilà, il va encore refaire les mêmes choses. L'enfant va être dans la répétition. Vous voyez un peu. Donc, tout ça, ça joue, ça joue, ça joue. Oui, ça joue. Et je vous dis, c'est très malin. C'est très malin. Et ça, quand tu connais comment tu prends des marraines, tu interpelles l'homme plus facilement.
Tu l'interpelles. Oui. Je pense que dorénavant, on doit beaucoup plus aller au restaurant. On doit se faire plaisir. Oui. Mais quand tu commences à dire non, oui, on ne sort jamais. Tu es en train de lui dire qu'il ne t'a jamais fait sortir. Hein. On ne sort jamais. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas... Mais si tu lui dis que j'aimerais que dorénavant, vraiment, qu'on puisse s'offrir beaucoup plus de restaurants. J'aimerais que dorénavant, qu'on change nos canapés. J'aimerais que, chérie, tu sais, je pense que peut-être le temps est arrivé qu'on puisse changer de voiture. Je pense que, chérie, le temps est arrivé que tu essayes de voir un peu par rapport aux finances, parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus beaucoup d'heures au travail, je ne travaille plus assez, donc mon salaire est juste. Est-ce que ça te dit, par exemple, voilà, de revoir un peu ma contribution dans le foyer, de revoir un peu... Il y a beaucoup de façons d'amener les sujets, d'apporter les sujets. Beaucoup de façons, même si tu as un homme qui est orgueilleux comment, agressif comment, tout ce qu'il peut faire, c'est peut-être rester silencieux. Mais il n'y aura pas clash. Tout ce qu'il peut faire là, oui, si tu abordes le sujet, bien là, maman, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il peut, oui, au pire des cas, il va rester silencieux. Il va rester silencieux, ma reine, mais il ne va pas t'agresser. Il ne va pas commencer à t'insulter. Ça ne va pas tourner en cacahuète. Ça ne va pas tourner en clash à la maison. Parce que tu as choisi le bon moment. Tu as choisi tes paroles. Oui. Dans tes paroles, on peut bien ressentir de l'humilité. Ah, parce qu'on se connaît. Hein? Nous connaissons. Mes reines, nous connaissons. On se connaît. Chacune avec sa conscience. Oui. Nous connaissons. Il ressent de l'humilité dans tes propos. Oui. Il ressent de l'humilité. Mais quand tu te places aux escaliers là-bas, tu commences à l'agresser. Quand tu envoies même les messages, ça dit que pas de bienveillance dans tes messages. Il sait déjà qu'arriver à la maison là, j'imagine déjà ce qui m'attend là-bas à la maison. J'imagine déjà, ça dit que l'ouragan qui m'attend. L'ouragan même, ça dit que la femme c'est comme l'ouragan. L'ouragan, l'homme ressent même déjà ce qu'il attend à la maison. Il se dit qu'il vaut mieux arriver seulement quand la femme l'adore déjà. Et c'est des choses qui arrivent souvent dans les couples. Tu vas voir, il y a des hommes là, ils font les heures supplémentaires au travail. C'est pas parce qu'ils aiment trop le boulot. Hein. C'est parce qu'ils veulent arriver à un moment où la femme est déjà fatiguée. Ils veulent arriver à un moment où il arrive et il dort seulement. Il mange seulement pour dormir. Parce que lui-même, il sait qu'il a l'ouragan à la maison. Lui-même, il sait que les insultes ne vont pas le laisser ce soir. Bah oui. Oui. Vous savez. Vous savez. Oui, Flo, c'est vrai. Il y a des hommes là dehors, vous les voyez patrouiller dans les maquis là. Vous croyez qu'ils aiment trop la vie. Hein? Vous croyez que ça leur fait plaisir de patrouiller dans les maquis? Allez leur poser les questions. Je vais commencer à faire un micro-trottoir. Là-bas au 18e. Ici à Paris, à Château d'Eau. Micro-trottoir. Comment tu vas? Pourquoi tu n'es pas rentré chez toi aujourd'hui? Vous allez écouter les choses. Comment tu vas? Mais il est 18h, vous êtes encore dehors. Pourquoi vous ne rentrez pas? Il va te dire que oh, laisse-moi la femme là. Toi-même, tu fais... Laisse-moi la femme là. Quand je vais rentrer là-bas, elle va m'agresser. Parfois, il rentre même. Au lieu d'accueillir, c'est le bon moment. Le gars est rentré parce qu'il se dit que ah, aujourd'hui, je vais passer une bonne soirée avec ma femme. Le gars a déjà même... Ça dit que les textos que tu lui as envoyés, il a même sexualisé les textos. Ça dit que le gars, oui. Dans sa tête là, il sait que ce soir-là, je vais prendre ma femme dans les bras. Mais quand il arrive là, qu'est-ce qu'il écoute? Macadé a fermé. Les maquis ont fermé là-bas dehors. Façon tu es rentré tôt là, c'est sûr que la femme là t'a chassé là-bas. C'est sûr que les maquis ont fermé, c'est pour ça que tu es rentré. Les maquis ont fermé, c'est sûr que tes compagnons de boisson, les gars là. Maman, tu n'es pas Dieu, tu ne sais pas pourquoi il est rentré à la maison aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qu'il avait prévu. Quand tu lui dis ça, il sourit. Mais demain, est-ce qu'il va encore rentrer? Il va te dire qu'il ne te sert à rien. Il va encore rentrer tôt demain. Demain, il va rester lui là-bas. Il va continuer à patrouiller alors que c'est le bon moment. C'est des moments où il faut saisir. Saisissez les opportunités. Oui, saisissez les opportunités pour créer la bonne communication, pour passer les messages. Quand il rentre avec toute la joie, maman, ne commence pas à dire que là où tu es parti boire là où tu partais souvent boire là, c'est sûr que les maquis ont fermé. Tes amis, tes compagnons de boisson, c'est sûr qu'ils t'ont abandonné. C'est sûr que là où tu partais chez la tise, là, il t'a chassé là-bas aujourd'hui. C'est sûr que maman, même si c'était le cas,
Je vous ai dit la mafia sentimentale. Il y a des choses que nous, les épouses, là, on connaît. Les hommes pensent qu'on ne connaît pas. On ne dit rien. Et c'est ça qui fait notre force. On prend de la hauteur sur eux. Et après, eux-mêmes, ils vont se tasser. Parce qu'ils vont comprendre que là où leur sagesse commence, là. C'est-à-dire là où leur sagesse s'arrête, là, pour nous commence. Plus FBI qu'une femme, là, est-ce qu'il y en a ici dehors? Ben oui. Vous croyez que c'est en disant tout. C'est quand tu vas dire des choses méchantes. Ça ne va pas résoudre le problème. Tout au contraire, ça va créer, voilà, une distance entre vous. Distance même émotionnelle. Oui. Distance même émotionnelle. Vous comprenez un peu? Eh oui. Vous comprenez? Donc il faut saisir les opportunités. Quand il arrive là, même s'il était chez la maîtresse, tu sais que la maîtresse là, elle a voyagé. Tu sais que la maîtresse là, ça m'a chassé. Maman, récupère. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Récupère, récupère. Récupère, c'est le moment là. Voilà le bon moment. Le bon moment. Et ce sont ces moments qui restent gravés dans la tête de l'homme. Ce sont ces moments, les beaux moments que vous passez à la maison là. C'est ça qui reste gravé dans la tête de l'homme. Récupère seulement. Ah, chérie, tu es bien arrivé. Ah, d'accord. Même si tu connais que là où il vient là, il vient de chez une femme. C'est sûr que ça a mis là-bas. C'est là où il a pensé qu'il doit rentrer chez moi. Maman, laisse. Il pense qu'il est trop intelligent, non. La mafia sentimentale, ça vous manque. Il y a des choses même on connaît, on ne dit pas. Il y a des choses, on le ressent, on voit. On fait comme si on ne voit pas. Est-ce que l'homme est plus malin que nous les femmes? Non. Est-ce que l'homme est plus malin que nous? Il y a des choses on voit, on fait comme si on ne voit pas. Et quand tu fais comme si tu ne vois pas, ce qui se passe c'est quoi? Le gars te déroule le tapis rouge. Il faut être malin. Ils ne doivent pas écouter ça. Les hommes ne doivent pas écouter ce genre de messages. Soyez malins. Parfois vous voyez, vous faites comme si vous ne voyez pas. Parfois il croit qu'il est trop intelligent. Toi-même tu suis. Tu sais qu'il te manque, tu acceptes. Ah bon? Comme ça, oui chérie, je suis rentrée parce que je voulais passer. Vraiment chérie, je suis rentrée. Tu sais que les amis de boisson là, ils ont voyagé. Ils se sentent seuls. Vous savez que la boisson n'est pas bien sucrée. Quand tu es seul, non? Les amis là, les compagnons de distraction là, ils ne sont pas là. Ils s'ennuient dehors, il est rentré. Il te fait croire que non. Tu sais, moi, il pensait à toi et je suis rentré. Dis oui. Chérie, vraiment, tu m'as manqué. Ça a été. Ils pensent qu'ils sont malins. Tu dis oui. Et quand tu es comme ça, vous savez, l'homme est... Les hommes sont constitués de telle sorte que ils se sentent hommes quand la femme montre un peu qu'elle ne connaît pas, elle est naïve. Et c'est ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Vous pensez que parce que vous avez bac plus 5, donc il faut montrer que je connais. Ça n'est quand même nulle part. Mes reines, c'est pourquoi je dis souvent aux femmes, je le disais encore ce matin à une reine, si elle m'écoute, prends ta place de femme. Il y a des choses ici dans la maison, si ça se gâte, je peux monter, je mets. Non, je ne fais pas. Si tu vas rester, le jour que tu vas vouloir faire, tu vas faire. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer à l'homme que parfois là, tu ne réfléchis pas. Lui là, voilà, c'est lui qui doit faire, c'est lui, voilà, tu lui donnes sa place. C'est le respect, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent ça. Donc il faut... C'est la mafia en fait. Vous comprenez un peu? Oui, c'est la mafia en fait. Il y a des choses que tu connais. Papa, n'entre pas dans les discussions. Il dit blanc, oui, c'est ça, Coco, oui, c'est ça. Et tu vas voir qu'il sera content. Son orgueil est nourri, non? Il sera content. Vous allez aborder les sujets. Vous allez faire ceci. Quand il te parle, tu écoutes. Tu comprends. Quand il te parle, tu te disposes pour comprendre ce qu'il te dit. Tu fais genre, tu es attentif, même si ton cerveau a voyagé. Montre que tu es là, que tu écoutes. Est-ce que vous comprenez? Sinon, oui, il ne va pas t'écouter parce que vous avez créé une distance émotionnelle. La distance émotionnelle, ça veut dire quoi? Il se dit que quand lui te parle, tu ne l'écoutes pas. Donc pourquoi lui doit t'écouter? Et voilà au stade où beaucoup de couples sont restés. Ah, est-ce qu'elle m'écoute? Elle ne m'écoute jamais, elle ne me comprend pas. Elle ne me comprend pas. Lui, à son tour, il se dit dans sa tête, quand tu parles là, il écoute, il ne comprend pas. Parce qu'il y a une distance émotionnelle. On s'écoute, mais on ne se comprend pas. Parce que ça va dans les yeux, c'est vice-versa en fait. On ne se comprend jamais. Parce que l'autre ne se dispose jamais pour comprendre l'autre. L'autre ne veut pas se disposer
Je suis à ce stade, Flo. Vous savez, beaucoup de femmes vivent ce problème de communication. Le mari est devenu silencieux. C'est un message, on peut faire même plusieurs parties. Oui, on peut faire plusieurs parties. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Le 16 juillet, nous organisons une formation d'1 mois. Regagner la sérénité dans son couple lorsque tout semble perdu. Cette formation est réservée pour les femmes célibataires qui aspirent au mariage, qui veulent se marier, qui sont fiancées, qui sont dans une relation, celles qui ne sont pas dans une relation, mais qui aspirent au mariage, et les épouses, celles qui sont en concubinage, celles qui sont mariées officiellement. Cette formation, c'est pour vous. Pendant cette formation, nous abordons plusieurs thèmes. Oui, nous rebâtissons ta confiance en soi. Nous te permettons de guérir de tes blessures de l'intérieur. Oui, ce qui est important, le module qui est capital important pour les couples, les relations d'aujourd'hui, nous parlons de l'argent et comment créer une source de revenus. Tu veux vendre quelque chose sur Internet, tu veux vendre quelque chose dans la vraie vie. Tu travailles, tu veux avoir une autre source de revenus parce que c'est important de nos jours. Tu veux gagner de l'argent. Nous avons un module dedans. Nous avons également une surprise parce que je ne serai pas seule. Il y aura quelqu'un d'autre qui va nous accompagner. Voilà. Je ne dis pas le nom. Cette formation, c'est pour vous. En dehors de ça, nous avons également, voilà, vous, si vous prenez la formation dans les 48 heures, vous avez droit à 2 séances de coaching privées. Nous débutons dimanche. Donc, il nous reste juste quelques jours. Il nous reste quelques jours. Beaucoup de reines se sont déjà inscrites et j'ai commencé les coachings privés. J'ai commencé les coachings privés parce que quand vous payez dans les 48 heures, vous avez droit à 2 séances de coaching privé. Ça n'a rien à voir avec la formation. Dans la formation, vous avez aussi droit à un groupe WhatsApp. C'est-à-dire vous êtes intégré dans un groupe WhatsApp où il y a des femmes qui vivent les mêmes situations que vous, qui ont déjà fait la formation, la même formation, qui sont déjà passées à autre chose, qui gagnent de l'argent, qui ont des activités, qui ont mis des... Bref, tu ne te sens plus seul en fait. Tu es accompagné. Le matin, tu as un problème, tu ne vas pas bien, tu écris dans le groupe, je suis là, je suis présente. Je ne suis pas seule, il y a d'autres femmes. Bref, moi je dis toujours, dans ce groupe, en fait, vous voyez par exemple là, sur Facebook en fait, c'est une formation complète. Vous allez voir les reines qui écrivent là, c'est des reines, on est comme une famille aujourd'hui. On crée des liens. Mais c'est pas comme, c'est des relations de destinée. Oui. C'est du réseautage en fait. Mais c'est bien parce que c'est pas des femmes comme tout le monde en fait. C'est des femmes qui ont déjà travaillé sur elles. C'est des femmes qui sont déjà à un autre niveau, qui sont déjà passées à autre chose. Donc quand toi tu ramènes ton problème là, tellement on te parle dessus qu'à toi tu dis que vous avez raison. Vraiment j'ai trouvé solution à mon problème. Oui, Elena te dit bonjour. Oui, c'est en ligne, Flo. C'est 200 €. 200 € pour 1 mois d'accompagnement. 2 séances aussi gratuites offertes. Voilà. 2 séances gratuites offertes en privé. En privé, c'est vous et moi, hein, c'est par téléphone. C'est en ligne. Vous pouvez adhérer à cette formation, peu importe là où vous vous trouvez. Mais je vous invite à prendre cette formation. Si vous m'écrivez en privé, je vous donne le lien des paiements et tout. Et dans ce même lien-là, vous avez tous les détails des modules. Vous avez tous les détails des modules. C'est détaillé. Excusez-moi. Tous les détails sont... Tout est détaillé en fait. Tout est détaillé, mes reines. Et je vous invite à vous inscrire dans les 48 heures pour bénéficier des accompagnements privés. Pendant les accompagnements privés, c'est un moment très fort. C'est un moment où nous sommes deux, où vous pouvez m'expliquer votre situation, c'est sans jugement, où on trouve des solutions. Si vous voulez qu'on parle des finances, on parle. Si vous voulez mettre une activité pendant ce moment, on peut prendre une séance pour parler de ça, ce que vous voulez mettre sur pied et comment est-ce que ça peut se passer. Si vous voulez avoir des fournisseurs sur Alibaba, vous aurez des contacts. Si vous voulez vendre quelque chose, vous aurez des contacts, vous aurez une conduite à suivre. Si vous voulez mettre je ne sais pas, en tout cas,
Un seul travail, ça ne suffit plus. C'est-à-dire, vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Maman, une femme doit avoir plusieurs sources de revenus. Ça ne suffit pas. Gagner seulement un salaire. Un salaire aujourd'hui, ça ne suffit pas. La vie est devenue trop chère. Oui, la vie est devenue trop chère. Moi, je pense que c'est ça la solution. Parce que nous avons un module où on parle de comment reconstruire, rebâtir, reconstruire son couple. On parle du couple, en fait. Il y a, je pense, 2 modules qui parlent du couple. Donc, demandez le lien pour le paiement et vous avez, voilà, vous avez, oui, c'est 130 000 francs CFA et 200 €. Vous avez tout, c'est-à-dire tout est détaillé. Pourquoi vous devez choisir cette formation et pas une autre? Qu'est-ce que nous on attend de vous pendant cette formation? Qu'est-ce que nous on s'engage à vous donner pendant cette formation? Au premier module, si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé. Qu'est-ce qu'on attend, vous attendez de nous? Qu'est-ce que nous sommes prêts à vous donner? C'est très important. Mes reines, je le dis toujours, le plus beau investissement, c'est d'investir sur soi-même, sur sa beauté intérieure. Je le disais au début du live à la reine qui posait son problème là. Oui, un problème très délicat. Elle est avec quelqu'un dans une nouvelle relation, mais elle n'arrive pas à l'aimer simplement parce que elle a beaucoup de blessures de l'intérieur. Elle a vécu une déception amoureuse chaotique. Elle a besoin de se reconstruire. Et elle n'arrive pas à se reconstruire, c'est plus fort qu'elle. Du coup, cette relation passée détruit ses relations présentes. Elle a vécu dans un environnement, elle écrivait, vous étiez là, elle a vécu dans un environnement pareil, violent, où papa, les bagarres et tout ça. Du coup, ça lui jure de tout. Et je lui disais, ma reine, sors du déni. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de travailler sur toi. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, il faut reconnaître que tu as besoin d'un accompagnement. Tu as besoin d'une main tendue. Et c'est le moment. Ça ne sert à rien de continuer de te faire belle. Si tu te fais belle et que tu es incapable, tu n'as jamais pris le temps un jour de ta vie pour investir sur toi. Parce que oui, vous payez, vous prenez une formation, vous donnez de l'argent. Mais nous, on transforme des vies. Ça n'a pas de prix. 200 €, ce n'est pas le prix d'une mèche brésilienne, d'une perruque brésilienne de 32 pouces. Ce n'est pas le prix d'une paire de chaussures semelle rouge. Oui, 200 €. Ce n'est pas le prix d'un dîner en famille. Oui, vous comprenez un peu. Donc, voilà, c'est symbolique, moi je dirais même. Et si tu n'as jamais pris le temps de travailler sur toi, je le disais hier, n'attends pas que la relation arrive à la saison hivernale pour mettre les mains sur la tête. Au secours, aidez-moi. Mais parfois, ça peut être trop tard. Hein? Ah oui. Parfois, ça peut être trop tard, mes reines. Quand il est encore temps, donnez-vous les moyens. Quand il est encore temps, faites le nécessaire. Quand il est encore temps, travaillez déjà sur vous-même, votre personne. Sur vous-même, 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 vous-même. Vous-même. Dans le lien, voilà, voilà, Flo, vous avez les témoignages. On a tellement de témoignages qui ne sont même pas forcément affichés, voilà, dans le lien sur le lien qu'on vous envoie. Parce qu'on se dit que, voilà, on ne va pas mettre plus de 4 témoignages, ça peut vous saouler à écouter. On a tellement de témoignages, ben oui, tellement de femmes, oui, des femmes qui ont reconstruit leur intérieur. Tellement de femmes qui sont sorties de cette formation épanouies, sereines, comme l'indique le titre. Sereines, épanouies. Oui. Alors, je pense que c'est ça. On ne va pas être longue. Je vais m'arrêter là. Bon après-midi à vous. Voilà. Bon après-midi à vous. Je vous fais des gros bisous. Bisous sur Facebook. Bisous sur TikTok. Je vous fais des beaux bisous, des beaux et voilà, des bisous argentés. Voilà. Gros bisous à vous. Merci beaucoup pour les likes. Plus de 16 000 likes sur TikTok. Merci beaucoup. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci Facebook. Merci pour votre attention, ma famille royale. Et on se dit, s'il plaît à Dieu, demain. Oui, s'il plaît à Dieu, demain. Je viens de terminer, depuis le matin, j'ai enchaîné les séances de coaching. Je viens de terminer là et j'ai dit, non, je fais ce live là. Je fais ce live sur la communication.
Voilà, ça va faire du bien aux reines. J'ai dit ça y est, je fais ce live. Donc, je retourne à mon boulot, cocher, cocher, cocher. Si vous voulez être inscrit pour les accompagnements de ce soir qui se clôture à 20 h ou demain matin, c'est le moment de prendre votre formation pour que vous puissiez être inscrite sur le programme. Voilà. Bisous à vous. Bisous à vous, bisous à vous, bisous à vous.